Vous voyez que toutes les raisons que vous pouvez vous donner parce que vous dites qu'il y a des liens de famille à ceci, ce ne sont pas des raisons. Tu as un Dieu qui a commencé avec toi. Est-ce que vous savez qu'Abraham c'est le fils d'un chef coutumier, le fils d'un sorcier d'Irak? On va voir ça jeudi. Dieu est capable d'entrer dans une lignée de sorciers et d'en faire un père de la foi. C'est possible, il est capable de... Je ne sais pas quelle captivité il y a chez vous, mais ça, je ne sais pas si tu regardes la captivité à partir d'où. Tu sais, quand vous parlez des sorciers et des démons, vous les regardez à partir d'où? À partir de chez vous, hein? Si vous les regardez à partir de chez vous, vous verrez qu'il y a des grands sorciers, il y a des grands démons. Mais quand vous allez à Golgotha, vous allez voir que le père des démons a été écrasé à la tête. La Bible déclare, il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les autorités. Le singulier a renversé le pluriel. Il a dépouillé. Et c'est que et ce que j'aime avec Jésus, ce n'est pas un Jésus rempli de Dieu qui a dépouillé les autorités. C'est un Jésus abandonné par Dieu. Il crie, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que Dieu l'abandonne, il est capable de dépouiller les autorités. Ça veut dire, le Père a regardé, dit, l'affaire des démons, ce n'est pas de mon niveau, c'est à ton niveau, toi Jésus. Je n'ai pas besoin d'être là moi-même. Alors pourquoi craignons-nous ce genre d'esprit dépouillé? Tu n'as pas sujet à te plaindre de ce qui s'est passé chez vous. Sois actif malgré que tu es captif. Même si tu sens que ça ne va pas, fais ce que tu as à faire. L'Éternel dit à Moïse, dans le pays d'Égypte, pendant que tu es dans le pays de la servitude, commence à préparer la Pâque. Prépare ta sortie. Deuxième chose, il leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Tu dois apprendre à personnaliser le temps. Si tu continues à lire le temps par rapport à ton bourreau, ta vie prendra la forme de celui qui règne sur toi. Si l'Égyptien dit que c'est le 1er janvier, l'enfant d'Israël peut dire que c'est le 10 avril. Personnalise le temps. Lis-le à partir de Dieu. Ne le lis pas à partir de ce qu'on te fait faire. Et je termine par là. La troisième chose, c'est ta vitesse d'obéissance qui va déterminer la vitesse d'accomplissement. La Bible dit, vous mangerez l'agneau à la hâte, avec les ceintures très bien serrées, alors qu'en temps normal, on ne mange pas comme ça. Quand vous voulez manger, vous devez desserrer les ceintures, vous devez vous asseoir. Mais chez Dieu, on mange debout avec ceinture serrée. C'est ici les bases de takeaway. Manger, bouger. .fr. Ici, ce n'est pas .fr, c'est .c, ciel. Il dit, vous mangerez à la hâte. Maintenant, lisez Exode 12, 33. Pourquoi Dieu leur a demandé de manger à la hâte? Qu'est-ce que ce texte-là d'Exode 33 nous dit? 12, 33. Est-ce qu'on peut le lire? Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays. Ça veut dire la vitesse à laquelle ils ont mangé, c'est la vitesse avec laquelle ils ont commencé à sortir. Parce que c'est des fils d'Abraham. En Abraham, il y a de la vitesse. Regardez déjà à partir de Zachée. Lorsqu'il a vu Jésus, qu'est-ce que Zachée a fait?
La Bible dit, il courut, il a dévancé Jésus, il monte dans un arbre. Et quand Jésus voit la vitesse, il se met aussi en opération de vitesse. Il dit à Zachée, hâte-toi de descendre parce qu'aujourd'hui, je serai chez toi. J'ai vu que tu as accéléré les choses. Et Jésus a même présenté Zachée en disant, lui aussi c'est un fils d'Abraham. Parce qu'Abraham est un homme qui comprend la vitesse. Dans Genèse 18, lorsque Dieu vient à toi avec 2 anges, se présente devant Abraham, Abraham a 99 ans. Et la Bible dit, Abraham courut. Il met de la vitesse. Quand Dieu le regarde mettre de la vitesse, il dit, ce qui traînait pendant 24 ans va arriver. Il a regardé Sarah, il dit, l'année prochaine, à la même époque, pas Sarah concevra, Sarah aura un fils. Ça veut dire qu'elle va concevoir d'ici là. Et je clôture en vous disant, il y a des choses qui sont arrivées à vos ancêtres qui leur ont mené vie dure. Mais vous êtes capable de les vaincre en une nuit. Et ce qui leur a donné la victoire d'être payés des arriérés de 4 siècles, ils ont mangé l'agneau que leur père n'avait jamais mangé. Quand ils ont mangé l'agneau pascal, ce que j'aime, c'est que Dieu est capable de faire grand avec petit. Il peut faire l'extraordinaire avec l'ordinaire. L'acte de manger, c'est ce que n'importe qui est en mesure de faire, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui se cache derrière cet acte-là, c'est quoi? C'est le fait que quand tu manges une chose, la chose fait partie de toi maintenant. Amen. Ça veut dire l'acte de manger signifie que tu t'appropries les constituants de la nourriture qui deviennent les constituants de ta personne. Et dans la Bible, Apocalypse 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ça veut dire dans le sang de l'agneau, il y a la victoire. Quand il leur dit manger l'agneau, ça veut dire manger la victoire. À l'agneau soit la gloire, ça veut dire manger la gloire. Et quand ils ont mangé le poids de l'agneau, Dieu leur a dit que chacun de vous parle maintenant en égyptien et qu'il lui demande ce que j'ai annoncé à Abraham. Avant, c'était les Égyptiens qui donnaient les ordres aux enfants d'Israël. Mais le jour de l'agneau mangé, un enfant d'Israël va dans la maison de son chef. La Bible dit, ils sortiront avec de grandes richesses. Si le chef avait trop de bijoux en or, l'esclave voyait ça de loin. Mais le jour de la Pâque, dit, la vengeance vient d'arriver. Il va entrer. Il va dire, patron, mes condoléances d'abord pour ton premier fils. Vous savez, dans la vie, les condoléances marchent avec les doléances. Pendant que vous êtes dans les condoléances, d'autres sont dans des doléances. Puis dire, patron, est-ce que je peux avoir les bijoux? Vous savez, quand un bandit a su taper votre père qui est ceinture noire en karaté, qu'est-ce que vous, les ceintures jaunes et oranges, vous allez faire? Vous allez dire au bandit, bandit, il y a encore une grosse télé dans la chambre, papa ne t'a pas dit. Et le patron égyptien qui a perdu son fils aîné sur qui il comptait, il va se dire, si je ne donne pas ces bijoux-là, le prochain c'est moi. Il va dire, papa esclave, il y a d'autres bijoux, tu ne prends pas les bijoux de maman? Ça c'est le poids de l'agneau. J'aime bien l'agneau lui-même. Quand il regarde le paralytique de Bethesda, il lui dit, allez prends ton lit et marche. Ça veut dire, allez prends ce qui te prenait. J'ai renversé les choses.
Tu peux devenir chef de ton chef. Hein? Ah, tu peux devenir bailleur de ton bailleur. Ah, c'est possible que Joseph qui a travaillé chez Potiphar devienne